salue les hautes autorités de l'État, je veux parler des membres du Conseil présidentiel et la primature. Je salue les collègues du ministère de l'Éducation, particulièrement le ministre Augustin Droit. Je salue les directeurs départementaux d'éducation et plus précisément la directrice départementale de l'ENIP, Madame Lamontagne, la seule directrice départementale et du ministère de l'Éducation, seule femme parmi les hommes. Je salue aussi les amis de la communauté éducative, les chefs d'établissement scolaire, les enseignants, les parents d'élèves, ainsi que les candidats et les candidates de 9e année fondamentale, école normale d'instituteurs et centre d'éducation familiale. Mesdames, Messieurs, dans une démarche didactique et épistémologique, je voulais attirer votre attention ce matin sur 3 éléments que je qualifie d'importants et pour parler du bilan et des examens et d'État. Le premier élément, c'est l'aspect organisationnel des examens. Nous connaissons déjà une période d'inscription des candidats, période d'élaboration des prototypes pour être sortis à un examen final au niveau d'enseignement. Et aussi, nous vivons dans la passation des tests et tout le bagage passe bien et que nous gagnons pour notre travail sur la correction, sur la question de résultats et la question de certification. Il faut dire que pour l'aspect organisationnel, les sièges et centres d'examen dans les 10 directions départementales d'éducation, et bien pour passation épreuve, et toute bagaille qui est bien ok, d'accord, sans que de répondre à des conditions physiques, à des conditions adéquates. Siège ça, dans le siège de plusieurs centres d'examen, il a accueilli plus de 187 000 candidats pour le 9e année fondamentale et quelques en 2307 pour école normale d'instituteurs et quelques 424 pour centre d'éducation et familiale. La majorité des centres d'examen, des sièges, etc., étaient gagnés en quelques centres d'examen qui peuvent répondre à des conditions adéquates, mais et que l'examen passe quand même, mais majorité centraux, c'est comme je vous avais dit tantôt, mais tu remplis toutes conditions. Et pour aspect d'ostimologie, aspect examen, et prototype d'examen était bien monté, là, c'était bien monté. D'accord? Et nous inscrivons dans des démarches de la pédagogie pour objectif, dans des démarches de Bloom et de Taylor. Et ce sont des questions à choix multiples. Ouais, évidemment, et questions qui ont été à la portée en tout petit monde. Évidemment, et que nous testimonions plusieurs centres d'examen et que le ministre est avec nous. Le ministre est dans le lycée national ou la aventure. Le ministre a même organisé un petit focus group, un petit sondage avec candidats de 9e année fondamentale qui a proposé en créole et en EPTS. Et si nous avons dit qu'ils ont été témoins même et que l'examen était à la portée. Et c'est nous-mêmes aussi dans plusieurs centres qui ont passé et pendant la semaine d'examen, si nous avons abordé l'examen sans difficulté. Et dans 4 niveaux de taxonomie, nous mettons en pile l'accent sur la question de connaissance, en pile l'accent sur la question de compréhension. Et niveau examen, nous là, tout pour regarder son niveau d'examen de type moyen. Et nous sommes capables de dire que chaque département a gagné un examen par eux, mais avec des niveaux de taxonomie qui étaient déjà construits et même qui répondent à des standards. Et l'autre aspect, c'est bien l'aspect sécuritaire. Et bien, nous sommes capables de dire que l'examen il réussit à plus de 80%, parce que force de l'ordre
et accompagner le ministère de l'Éducation, tout siège, toute sorte d'examen, eh bien, il était bien et sécurisé. Mais toutefois, il y a eu un incident qui passait et du côté de Lascaobas et côté qui gagné un affrontement dans une zone d'évacuée à quelques 20 minutes de la ville de Lascaobas. Mais les rumeurs, les allégations faisaient voir que les bandits allaient assiéger la ville et tout le monde plein de panique, et bien tout le monde quittait l'espace. Pour quitter l'espace là, évidemment, les familles autour, familles qui étaient ville là, étaient des difficultés dans la zone. Évidemment, nous parlions avec l'agent Tiréo et surtout le directeur de la comptable du centre, c'est M. Wilson Antonio, ministre qui prend l'initiative et chaque jour examiner, fait bilan. Évidemment, dans le même moment, ça, le directeur de la comptable du centre est intervenu et pour expliquer faire et pour nous être capables de regarder qui mesure nous capables de prendre pour que nous n'ayons pas perdu la session et que le ministère avec la direction de la comptable du centre, les agents directs, nous avons mis nous d'accord, évidemment, le ministre pour ça pour nous dans qui mesure nous sommes capables organiser des examens pour matière que nous n'avons pas arrivé composer là-dedans, mais ce qu'on le plus tôt possible pour que les enfants ne mettent pas la session. Et qui sont là, c'est en passant, évidemment, et le ministre de l'Éducation, Auguste Antoine, la été d'accord avec nous-mêmes, secteur général et directeur des capacités et centres pour être capable de résoudre le problème, permettre nous d'être suivi de l'examen et de faire que ce soit mathématiques et autres. Et autre incident, il y avait quelques cas sporadiques du côté de Delma. Évidemment, il y a des jeunes qui mettaient une police sous eux, qui étaient chefs d'armée, qui étaient attaqués sans examen. Les forces de l'ordre étaient là. Évidemment, on avait procédé à l'arrestation de ces fauteurs de tour. Évidemment, ça a été fait. Et il faut dire aussi que il y a une zone lagonave et qu'il y a une station de radio qui tirait les noms, qui dit que dans le problème lagonave parce qu'il y avait des pirates, d'accord, des bandits armés qui occupaient en zone lagonave, c'est-à-dire dans la mer, et que nous connaissons que les teams de composés dans la zone lagonave, c'est tout normal que vous voyez, les opinions et dans Port-au-Prince. Évidemment, le problème ça et il résout parce qu'il y a une station de radio qui est réglée sur ça et nous profitons pour dire que la question est résolue parce que les copies sont rapatriées à Port-au-Prince, d'accord, au fait de correction. Je ne crois pas que j'ai d'autres choses à dire, mais tout simplement, nous avons quelques constats à faire dans l'examen qui se passait là. Évidemment, que ce soit école normale d'instituteur, que ce soit 9e année fondamentale, que ce soit centre d'éducation familiale, nous avons fini par remarquer qu'il y a un taux de filles qui est supérieur par rapport au taux de garçons. Il y a plus de filles qui présentent l'examen par rapport aux garçons. C'est-à-dire que le taux de scolarisation des filles est, disons, est supérieur, disons, par rapport au taux de scolarisation des garçons. Évidemment, Haïti, c'est un pays spécial par rapport au pays de l'Afrique. C'est déjà que la scolarisation des filles, c'est relégué au second rang. Mais en Haïti, nous avons fini par remarquer que la question parité entre les garçons au niveau de l'école fondamentale, ça résout. Et évidemment, et même toutefois, le ministre fait constat pour nous sentir des perditions et au niveau de l'école fondamentale, des perditions signifient ça, perspective de l'école, mais abandonné, c'est que, et il y a un double tout, c'est que si nous avons pour 2000 élèves ou bien 1 million même en premier cycle fondamental, et puis nous avons regardé ça fait 187 000 qui arrivent dans le taux d'achèvement qui est bien la 9e année et fondamentale. Évidemment, sur ce, et je vous dis merci d'être que vous étiez là. Mais tout simplement, il y a deux petites notes, il y a deux éléments, ce sont des éléments type de funeste, parce que c'est au cours des examens d'État. Et il y a 2 enfants, 2 adolescents qui sont décédés. Et le premier, il était concentré un peu chancelant
mais c'est au moment des examens qu'il a eu stress. Malheureusement, il est tombé, évidemment, il est passé de vie à pas. Et c'est vraiment dur. Et j'ai été voir des collègues de l'institution Céline Gonzague, par exemple, qui est dans Céline Gonzague. Et évidemment, il y a une maladie un petit peu chancelante, d'accord, maladie un petit peu. Évidemment, on ne sentait pas bon. Évidemment, pendant les examens, il est tombé, nous présenter des condoléances à la famille. Et aussi, il y a un petit monde dans le bouclier qui a fait dans la zone de Lascaobas, malheureusement. L'enfant s'est fait heurter par un véhicule. Et bien, il est décédé sur place. Il est décédé sur place. Et c'est deux cas ça que nous enregistrés lors des examens d'État pour la 9e année de l'école normale des centres d'éducation familiale. Évidemment, les autres collègues sont là. Et si vous avez des questions, on peut les ajouter, que nous autres sommes là. Et pour apporter des éclaircissements, des réponses favorables. Merci beaucoup.